prise en charge des tumeurs cérébrales regorge de défis que les chercheurs et chercheuses essaient de surmonter. Pour en apprendre plus sur les actualités de la recherche autour des tumeurs cérébrales, je reçois le professeur Audrey Rousseau. Elle est médecin-chercheuse à Napate, spécialisée en neuro-oncologie au CHU d'Angers. Bonjour professeur Rousseau. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre recherche clinique et préclinique ? Alors, la recherche clinique va être tout ce qui se passe en amont du patient. On va pouvoir étudier soit in vitro, c'est-à-dire dans des tubes à essai par exemple, donc des cultures cellulaires, ou par exemple in vivo chez l'animal. Donc souvent des modèles de rats ou de souris. Donc il y a des modèles de cancer qu'on peut développer chez le rat ou la souris, ce qui permet d'étudier la maladie et puis éventuellement d'essayer des traitements. Par contre, tout ce qui est clinique, ça va être au niveau du patient. Donc on va s'intéresser aux patients, ou plus souvent à des groupes de patients, des cohortes, chez lesquels on va pouvoir justement étudier des nouveaux médicaments qu'on aurait parfois testés chez l'animal auparavant. Donc on va tester un nouveau médicament sur un petit groupe d'individus, et puis si le médicament semble efficace ou déjà dans un premier temps non toxique, on va l'étudier sur de plus larges cohortes de patients pour tester son efficacité et puis voir s'il a des effets indésirables, compatibles ou non avec les soins. Quels sont les grands axes de la recherche autour des tumeurs cérébrales ? Alors dans les tumeurs cérébrales, on étudie principalement l'ADN, donc c'est le code génétique des cellules qui code pour les caractéristiques du cancer. Donc on va s'intéresser principalement aux anomalies de l'ADN, donc les mutations, ce qu'on appelle couramment mutations. Donc l'idée, c'est de séquencer grâce à des appareils très puissants, de lire en quelque sorte l'ADN pour bien caractériser les tumeurs, en faire une carte d'identité, ce qui permet de bien comprendre la maladie, d'écrire ses caractéristiques, déjà faire un diagnostic le plus précis possible et puis trouver des traitements évidemment le plus adaptés possible à la maladie en question. Et du coup, quelles sont les avancées de la recherche pour les tumeurs cérébrales ? Alors, on recherche là, grâce au séquençage qu'on appelle de nouvelle génération, tout ce qui est séquençage à haut débit, on caractérise mieux les tumeurs. Donc, on a ces cartes d'identité qui sont de plus en plus précises, qui nous permettent vraiment de comprendre la maladie. Et puis aujourd'hui, on étudie beaucoup le méthylome, c'est très à la mode. Donc, c'est un autre type d'information, codée toujours par l'ADN. On parle de code à ce moment-là épigénétique. Et l'intérêt de s'intéresser au méthylome, toujours avec des techniques de séquençage, ça va être d'identifier la nature de la tumeur. Vraiment pouvoir caractériser au mieux la tumeur, donc donner son type ou plutôt le sous-type de tumeur. Donc ça permet d'avoir un diagnostic plus précis et d'identifier la cellule d'origine de la tumeur. Donc tout ce qui est génétique, ça va être caractériser les mutations qui font que les cellules tumorales prolifèrent de façon excessive pour former une masse tumorale. Et puis l'épigénétique, ça va nous renseigner sur la nature de la tumeur. Et les deux, ces deux codes, en fait, ces deux informations, génétique et épigénétique, nous aident à faire un diagnostic plus précis et puis à essayer de développer des traitements vraiment précis, vraiment designés, je dirais, pour un type de tumeur particulier. Donc le choix du traitement, il va se faire en fonction de la nature et de la génétique de la tumeur. Voilà, en fonction de la nature de la tumeur que va définir le méthylome et puis aussi en fonction des altérations génétiques, des mutations. Donc on essaye surtout de développer en ce moment dans les cancers de manière générale, mais aussi dans les tumeurs cérébrales, tout ce qu'on appelle les thérapies ciblées, la médecine personnalisée ou la médecine de précision, donc développer des médicaments qui vont cibler de façon spécifique une mutation, donc une protéine mutée aberrante qui est à l'origine du cancer ou qui favorise sa progression. Avec ces médicaments, on va essayer de bloquer spécifiquement les gènes en cause pour ralentir la progression de la maladie. Vous êtes anapathe de formation, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, donc, je suis médecin anatomopathologiste ou pathologiste ou anapathe, comme on dit dans le langage courant, c'est un peu moins barbare. Donc, en fait, moi, je regarde au microscope les tissus issus d'un patient, donc soit une biopsie d'une tumeur ou l'exérèse chirurgicale d'une tumeur, d'un cancer. Et puis, je vais regarder au microscope la forme, la taille des cellules, leur couleur, pour porter un diagnostic de tumeur cérébrale. Et puis maintenant, dans l'anatomie pathologique, on englobe beaucoup tout ce qui est l'analyse génétique, biologie moléculaire, donc l'analyse de l'ADN et parfois du méthylome, pour mieux caractériser ces tumeurs. Donc je vais faire un diagnostic sur la base des aspects au microscope et puis à partir des informations que j'obtiens sur du séquençage de l'ADN de ces tumeurs pour faire cette carte d'identité. Et une fois qu'on a bien caractérisé la tumeur comme ça, avec la microscopie et la génétique, on aide comme ça les cliniciens à choisir les traitements les plus adaptés pour le patient concerné. Et selon vous, quelles sont les recherches les plus prometteuses ? Alors, tout ce qui est thérapie ciblée, je pense que c'est des pistes très intéressantes. Dans le cancer du poumon, par exemple, là, on connaît beaucoup de mutations qui sont en cause, qui sont à l'origine de la maladie ou qui favorisent la progression, pour lesquelles on a pu développer comme ça des médicaments qui vont cibler
ces altérations génétiques. Et l'idée, je pense qu'une piste intéressante, c'est de faire la même chose pour les tumeurs cérébrales, notamment dans le glioblastome, qui est une tumeur très agressive du système nerveux central. Comme ça, d'identifier des voies, ce qu'on appelle les voies de signalisation, qui sont activées, qui entraînent la prolifération des cellules tumorales, la croissance de la tumeur. Et avec des médicaments très pointus, on peut aller bloquer ces voies de signalisation et freiner l'évolution de la maladie. Ça, c'est des pistes qui me paraissent très intéressantes. Vous avez participé à des recherches autour du glioblastome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail vos projets ? Alors, le glioblastome, c'est la tumeur maligne du cerveau qui est la plus fréquente en pratique. On en trouve surtout chez le sujet d'âge mûr, donc au-delà de 55 ans. Il y a des formes chez l'enfant, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, c'est une maladie qui est très agressive. C'est des tumeurs qui sont mal limitées, donc ont tendance à infiltrer, à envahir le cerveau, ce qui fait que par chirurgie, une exercice chirurgicale est rarement complète, arrive difficilement à enlever toute la tumeur, parce qu'il y a aussi les ondes fonctionnelles, tout ce qui sert au langage, à la motricité, au déplacement de notre corps. Et on a aussi la radio et la chimiothérapie pour traiter ces patients, mais qui malheureusement ne peuvent pas toujours guérir les malades. Donc effectivement, il faut développer d'autres stratégies thérapeutiques. Et nous, on étudie justement les mutations, donc les réarrangements de gènes qui favorisent la croissance de la tumeur, et essayer de trouver des thérapies innovantes, de nouveaux médicaments qui pourraient comme ça bloquer spécifiquement ces gènes, et donc dans l'espoir que ça ralentisse l'évolution de la maladie. Donc pour ça, on a développé des modèles de glioblastome déjà in vitro, donc comme je disais, dans des tubes à essai, en fait, en culture, où on met des cellules de glioblastome en culture et puis on teste ces nouvelles molécules qui vont aller cibler donc, un modèle de glioblastome qui a une mutation spécifique, qui est pour nous la cause de la maladie. Et on essaie comme ça de bloquer la prolifération tumorale. Et puis l'idée, c'est après de passer à l'in vivo, donc chez un modèle animal, a priori la souris, ce qu'on va essayer de faire l'année prochaine, pour, chez ce modèle de souris, essayer cette molécule, voir si elle n'est pas toxique et si elle peut contrôler la maladie chez la souris. Professeur Rousseau, vous faites partie des 8 experts nationaux d'anatomopathologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, je fais partie du réseau Rhénoclip-LOC, qui est un réseau développé par l'INCa, donc l'Institut national du cancer. On est un réseau d'experts nationaux. Moi, je suis responsable de toute la région Grand Ouest, donc qui couvre de Brest à Tours, en descendant à Poitiers. Dans ce cadre-là, des collègues anatomopathologistes m'envoient des cas de tumeurs cérébrales qui seraient un petit peu difficiles à diagnostiquer, des cas rares. Et à ce moment-là, moi, je fais une relecture anatomopathologique. Donc, je regarde au microscope les lames. Et puis, j'analyse aussi l'ADN de ces tumeurs pour essayer de bien les caractériser, détecter les mutations clés et puis porter un diagnostic le plus précis possible, donc sur la base de la microscopie et de la biologie moléculaire, de la génétique. Je revois un certain nombre comme ça de tumeurs que m'envoient les collègues du Grand Ouest et on se réunit, donc ça c'est à l'échelle nationale, pardon, l'ensemble des experts nationaux. On fait des réunions bimensuelles en visioconférence où on revoit les cas les plus difficiles pour essayer d'avancer, de mieux caractériser ces tumeurs et puis surtout de proposer aux oncologues des solutions, les orienter vers les traitements à choisir pour ces patients. Vous soignez les adultes mais aussi les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc sur Angers, on est référent sur le Grand Ouest pour la neurochirurgie, donc adulte et pédiatrie, parce qu'il y a très peu de neurochirurgie pédiatrique sur le Grand Ouest, c'est surtout Angers et Rennes. Donc à Angers, beaucoup d'enfants se font opérer de tumeurs cérébrales. Donc c'est moi qui suis en charge du diagnostic. Et puis dans le cadre du réseau Rhénoclip Grand Ouest, je revois aussi des cas de tumeurs cérébrales de l'enfant. Les tumeurs cérébrales sont rares chez l'enfant, mais c'est quand même une des premières causes de mortalité après les leucémies chez l'enfant. Donc c'est une maladie qui est quand même importante à prendre en charge. Et il y a beaucoup de types de tumeurs variés chez l'enfant, beaucoup plus que chez l'adulte. Donc des diagnostics qui sont plus difficiles à porter en fait. Des diagnostics qui sont un petit peu plus précis, qui nécessitent davantage d'analyse de biologie moléculaire. Chose un petit peu plus pointue. Merci beaucoup. Je vous en prie.